Bonjour à tous, ce soir là je vais faire un pain plat sans gluten. C'est un peu comme une pâte à tarte. C'est juste en gros de la farine, de l'eau, mais c'est sans gluten, sans œufs, sans caséine, sans rien du tout. Donc en fait voilà, il n'y a pas d'allergène du tout à mon sens. Donc de ce que je connais. Donc voilà, là j'ai préparé une coupe de... Alors on peut faire juste avec du sarrasin, voilà. Alors parfois on fait seulement avec du sarrasin, mais comme j'ai beaucoup de farine au riz, et ben je mets un peu de farine au riz qui est sans gluten aussi. Donc on va mettre une coupe de farine de riz, ok. Ensuite, je vais mettre de la farine de sarrasin. Alors là, j'ai un paquet de 1 kg, je vais mettre environ la moitié. Donc 500 grammes de sarrasin. Alors, vous pouvez le mesurer, hein, mais c'est à peu près la moitié du paquet. Hein. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de sel. Donc, je dirais c'est le sarrasin, il aime bien le sel, hein, donc c'est un peu comme les galettes de sarrasin, hein, ils mettent du sel dedans. Donc on va mettre, je vais mettre un petit peu plus d'une moitié de cuillère à thé. Là. Donc hop, je mélange. Donc on peut faire, on mélange. D'accord. Et je vais mettre aussi de l'huile d'olive, mais pareil, c'est pas obligé. L'huile d'olive, ça donne un petit goût sympa, mais voilà, c'est comme vous voulez. On va en mettre à peu près 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On peut en mettre un peu plus, hein, pour ceux qui aiment. Moi, je pense que 2 cuillères à soupe, ça suffit. Voilà. Et donc, je viens mélanger tout ça. Voilà. Et donc, c'est un pain plat, c'est un petit peu comme un pain... voilà, c'est sympa. Il n'y a pas du tout de levure aussi. Donc voilà, pour ceux qui évitent tout ça, bah, ça marche bien. Hein. Complètement vegan, il n'y a pas de beurre dedans, rien du tout. Donc voilà, donc on met ça. Et puis on va mettre un petit peu d'eau. Alors l'eau, je dirais que c'est peut-être... bon là j'ai peut-être 2 coupes d'eau, hein, 2 verres d'eau. Mais il en faut peut-être qu'un verre. Donc on met le verre, on met l'eau, excusez-moi, et puis en fait je mélange. D'accord. Voilà, je mélange, Voilà. Donc la partie un peu musclée, elle arrive, puisqu'il va falloir en fait utiliser un peu toute sa main pour rassembler la pâte, pour que ça se mette ensemble. Hein. Et c'est en fait le pétrissage, si on peut appeler, oui, voilà, le pétrissage qui va faire que on va avoir une pâte qui va se mettre ensemble. Donc là, c'est juste un peu un mélange comme ça. C'est la préparation. Et puis après, il va y avoir quand même peut-être 10 minutes de pétrissage. Voilà. Donc, je vais mettre ça. Et puis, bah, il faudra peut-être que je rajoute un peu d'eau. Là, j'en suis déjà sûre, c'est un peu sec. Mais il vaut mieux y aller en faisant un peu du pétrissage. Il ne faut mieux pas mettre trop d'eau parce qu'autrement... Voilà, donc on a fait la pâte du pain, d'accord? Et là, en fait, j'ai mis aussi ma casserole à cuire, ma poêle à cuire, excusez-moi, je cherche en français, la poêle à cuire, voilà. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, je vais commencer à faire mon petit pain plat, d'accord? Mais avant ça, donc vous voyez, je vais le pétrir encore dans la main.
je vais étaler un peu de farine, donc farine de sarrasin ou farine de riz, hein, comme vous voulez, sur ma planche. D'accord? Et je mets un peu de ça pour pas que ça colle, au cas où ça colle. Donc voilà. Donc là, j'ai l'impression que ça va être un peu grand, donc je le fais un peu plus petit. Donc voilà, j'essaye de faire une bonne petite balle. Voilà. Et je vais étaler avec la palme de ma main. Je vais essayer de faire un cercle. Voilà. Ok. Et puis après, ben, en fait, je vais étaler ma pâte. D'accord. Donc ça va faire une petite galette chaude, enfin je ne sais pas si ça s'appelle une galette ou un petit pain sans gluten, sans œufs, sans beurre, chaud, un petit pain chaud pour manger avec sa nourriture. Donc moi je vais manger ça avec un peu de viande, de la viande hachée, ça fait un peu que je vous ferai en recette un de ces jours bientôt. Donc voilà. Vous voyez, donc je fais un petit pain rond comme ça. Voilà. Et donc là, je vais le prendre à la main et je vais le mettre à cuire dans ma poêle directe, sans farine, sans rien du tout. Vous voyez, donc la poêle était chaude. Voilà, donc je vais faire cuire ça. Ça va mettre environ, ça va mettre environ, peut-être maximum 2 minutes hein, pour que ça soit fait. Donc on va regarder ça. Et bon, sans huile, sans rien. Vous pouvez mettre un petit peu d'huile d'olive si vous voulez, mais ça ne collera pas. Vous voyez que ça colle pas, c'est juste de la farine et de l'eau, hein, donc ça colle pas. Donc, voyons voir, ça sent très bon, je peux vous le dire déjà, ça sent très bon. Vous voyez, donc ça fait un petit peu des bulles sur le dessus, hein, on voit que ça fait des petites bulles. C'est normal, hein, c'est parce que c'est la cuisson qui fait ça, ça fait des petites bulles. Hein. Voilà, ça fait des petites bulles, c'est tout à fait normal. Donc il faut surveiller, hein, parce qu'il ne faut pas que ça brûle. Puis de toute façon, il n'y en a pas pour très longtemps. Hein. Voilà. J'attends que ça sente un petit peu, un peu cuit, quoi, un peu dur. Puis après, je vais le retourner. Donc, vous voyez, là, on sent déjà que ça commence à être un peu bien. Donc, je vais regarder un peu à quoi ça ressemble de l'autre côté. Hop, et on voit que c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, bah là c'est bien. Donc maintenant ce que je veux c'est que ça cuit aussi de l'autre côté de la même manière. Voilà, donc ça va être mon pain en sarrasin riz quoi. C'est exactement la même chose avec 100% de sarrasin, c'est l'un ou l'autre. Donc très bon pour la santé, hein, ça n'a pas du tout d'allergène, et donc là c'est pas mal, pas de conservateur. Et s'il vous reste trop de pâtes, par exemple si vous avez trop de pâtes, ok, vous pouvez la couvrir et la mettre au frigo et le faire le lendemain. Ça tiendra au frigo. Hein. Vous couvrez et avec un linge propre. Et vous mettez au frigo et demain vous pouvez faire, le lendemain vous pouvez faire, peut-être vous pouvez garder pendant 2-3 jours maximum. Mais bon, généralement, sur 2 jours c'est bien. Donc voyons voir à quoi ça ressemble.
Donc je pense que mon petit pain là, eh ben, il est plutôt bien. Donc on va regarder de l'autre côté. Voilà. Donc vous voyez, c'est un peu comme ça. On peut le remettre encore un peu. Histoire qu'il soit bien cuit aussi de l'autre côté. Mais bon, je pense qu'il est pas mal. Et pour ceux qui aiment l'huile d'olive, ben on peut toujours mettre de l'huile d'olive. C'est délicieux. Voilà. Et donc moi, en fait, je vais faire ça. Je vais manger ça avec, si vous voulez, une recette de viande avec des poivrons rouges, de l'ail, etc. Quelque chose qui est assez relevé, mais pas trop. Et on peut manger ça, c'est un peu... voilà. C'est très très sympa. Toute la famille aime bien. Donc, je vais mettre mon petit pain rond voilà, dans l'assiette. Parce que ça y est, il est forcément prêt. Voyez. Et puis, il est souple. Hein. Donc, vous pouvez voir que c'est un pain qui est craquant et en même temps qui est souple. Hein. Qui est souple et qui est gonflé. Hein. C'est très très bon. Donc, voilà, si je regarde, vous voyez, voilà, c'est comme ça à l'intérieur. Vous voyez, on voit que c'est bubbly, il y a des bulles, excusez-moi, c'est très léger, c'est très agréable. Voilà. Ben écoutez, j'espère que vous avez aimé ma recette. Si vous pouvez appuyer sur le petit like, aime et share my video, I will be really very happy and I can put more video. Ok, je peux mettre plus de vidéos, excusez-moi. Je parle aussi. Voilà. À bientôt.